Salut les Vikings de la caste moyenne. Alors tenez bon, la caste parasitocratique, dépressive, psychopathe et j'en passe arrive à bout de souffle. Ça y est, de toute façon ils ont perdu la main, donc ils vont tenter des pirouettes et des sauts périlleux et des triple loots pour essayer d'entuber tout le monde, mais voilà, ça va plus marcher là, ça y est. Ils sont en bonne course, donc voilà. Donc, comme j'avais expliqué dans une précédente vidéo, puis je ne suis pas le seul à expliquer, c'est que la classe moyenne du milieu prend en étau des deux côtés, par ceux du haut et les parasites du bas. Voilà. Donc, voilà. Alors après, on est plus ou moins tiraillé d'un côté et de l'autre selon les situations. Ça arrive aussi, bien sûr, mais en général, voilà. En général, c'est un fort déséquilibre, la balance mondiale déséquilibrée. Donc, là, il y a encore tous les agriculteurs, tout le monde qui manifeste, mais de toute façon, on vit dans un monde de capital. Hein. C'est l'argent qui domine en maître absolu. Donc, de toute façon, il faut frapper là où il faut frapper. C'est-à-dire que un arbre, il n'est pas le droit si la racine n'est pas bien. Je veux dire, voilà. Vous avez forcément une mauvaise racine, vous avez forcément un tronc d'arbre qui pousse de traviole, et vous avez forcément des branches pourries. Donc, il faut s'attaquer carrément au cœur du système, au cœur du problème. Donc, évidemment, c'est pas simple. Donc, la seule chose qu'on puisse faire, c'est voilà, qu'il y ait un changement de gouvernance. Même s'ils sont tous plus ou moins là-dedans, évidemment, on le sait. Hein, c'est les mêmes branches du même arbre. Mais au lieu d'avoir un arbre de traviole avec une racine de traviole, on préfère avoir un arbre un peu plus droit. Voilà, c'est logique. Hein. Donc voilà, ils vont encore essayer une dernière pirouette. Pendant quelques temps, au moins jusqu'à l'élection, quand je dis l'élection, la mise en place du retour de Trump à ses fonctions. Après, bon, évidemment, c'est pas, voilà, faut pas s'attendre non plus à un changement énorme. Il va pas y avoir un énorme changement, surtout au début. Déjà, il faudrait qu'il arrête de faire la guerre et puis rééquilibrer un petit peu la balance mondiale avec l'Est. Hein, l'Ouest, les Américains, l'Est, l'Asie. D'arrêter de déstabiliser tout le monde, et puis nous ici en Europe on en parlera peut-être un peu moins partout, moins dans tous les côtés, parce que c'est il y a des gens, c'est plus un fion qu'ils ont là, c'est carrément je sais pas, c'est un hall de gare, hein, sincèrement. Donc voilà. Alors après vous avez les partisans. Vous avez les partisans qui sont dans ces systèmes-là jusqu'au boutisme, hein, comme on disait. Jamais, admettront que c'est eux qui ont perdu, que c'est eux les nazes. Et puis voilà. En fait, c'est la guerre de l'ego contre l'humilité, c'est-à-dire que de toute façon, c'est un parti très égoïste. De toute façon, ils veulent pas partager. Voilà. Tant qu'eux, ils sont bien, les autres, ils peuvent crever les gueules ouvertes. C'est tout. Hein. Donc, ça, on me l'a déjà servi aussi, j'ai déjà entendu. Hein. Donc, de toute façon, ça se reconnaît à un comportement des gens. Et puis après, évidemment, comme de toute façon, ce sont des gens qui dissimulent, qui cachent, qui mentent, ils vont dire que le problème vient de vous, évidemment. Forcément. Alors après, ils vont se dire, bah oui, mais des fois, toi, tu te comportes mal. Bah oui, mais bon, quand tu es dans un climat qui n'est pas propice à ton épanouissement personnel, c'est normal que les gens, des fois, ils pètent un plomb, quoi. Je veux dire, voilà, faut pas s'étonner aussi. Donc, les gens pètent un plomb dans ce système, en général, parce que d'autres ne sont pas corrects avec eux. Quand on est correct, je suis désolé. Quand on est correct avec les gens, il n'y a aucune raison que ça parte en cacahuète, quoi. Et puis après, c'est régi aussi par beaucoup de frustration, parce que j'ai remarqué que il y a beaucoup de gens qui sont frustrés depuis très très longtemps, et puis quand ils arrivent à avoir un petit souffle dans leur vie, voilà, là ils sortent dehors avec la musique à fond dans leur voiture. Donc voilà, le monde est régi par des gens qui ont beaucoup de privilèges, d'autres qui en ont beaucoup moins, et quand ils arrivent à en avoir, ils le montrent. Voilà, de toute façon, le monde a été éduqué à ce que les gens on flatte l'ego des gens pour que les gens soient des parfaits consommateurs. Voilà, et voilà, les gens, ils ont besoin d'être représentés par quelque chose, quoi, en fait. Voilà, on leur montre qu'il faut avoir une réussite matérielle pour être quelqu'un, alors que c'est archi faux, c'est pas vrai. Seulement besoin d'être qui on est. Oh, elle est belle celle-là, tiens. Il y a un bel exemple, une belle voiture. Après, ceux qui réussissent bien, tant mieux pour eux, mais... Lotus, pas mal. Donc voilà,
Disons que, pour faire un parallèle à tout ça, moi j'avais déjà parlé avec des gens qui parlaient souvent d'argent et de réussite. Alors, l'argent et la réussite, alors déjà l'argent, que t'en aies ou que t'en aies pas, c'est pas de toi qui fait, c'est pas ça qui fait toi une bonne personne. On va dire que l'argent c'est une énergie, c'est-à-dire que si t'es quelqu'un de fondamentalement mauvais en toi, quand tu vas avoir de l'argent, tu vas avoir la capacité d'être encore plus mauvais. Tandis que si tu es une bonne personne déjà d'entrée, quand tu auras de l'argent, tu auras les capacités à faire le plus en plus de bien sur Terre. Donc c'est ça qui se passe. Voilà. Après voilà. Donc c'est tout. Hein. Il n'y a pas 36 solutions. Tu es ou une bonne personne ou une mauvaise. Après, voilà. Après, il y a des gens qui confondent le fait d'être une bonne personne en n'ayant pas d'estime d'eux. Ça, c'est tout à fait faux, parce que d'estime, il en faut. Parce que si tu passes toujours les autres avant toi, c'est pas normal non plus. Et puis, il y en a d'autres qui sont vachement égoïstes. Eux, c'est eux d'abord. Et ils ont peu d'humilité envers les autres. Voilà. C'est carrément même, je dirais moi, une pathologie. Hein. C'est carrément des sociopathes quand on n'est même pas foutu de... Voilà, quand on est totalement... Bon après voilà, évidemment, des gens qu'on connaît pas, ça fait moins de mal forcément. Enfin bon, je sais pas moi, il y a des situations, il y a des situations quand même qui peuvent rendre, enfin qui peuvent au moins porter le fait qu'on a l'attention dessus, quoi, je veux dire. Tandis qu'il y en a, voilà, ils sont sans vergogne, ils ont aucun état d'âme, on ressent qu'ils n'ont pas de, voilà, ça leur fait rien, ça les touche pas. Donc voilà, c'est des gens qui ont un cœur noir. Voilà, c'est tout. Hein. Alors, y a des gens qui réagissent mal par rapport à la réussite. Ils ont plus ils ont des possessions, plus ils deviennent égocentriques. Ça fait l'effet Puff Daddy comme on a eu. Hein. Et puis, voilà, c'est des gens qui se prennent pour tout puissants. C'est une sorte de, voilà, c'est une sorte de puissance égocentrique. Ils veulent avoir le dessus sur les autres. C'est tout, hein. C'est l'ego qui parle. Et puis ceux qui n'ont rien, eux, sont évidemment de l'autre côté, souvent, très humbles. D'ailleurs, souvent c'est les gens les plus humbles qui sont qui sont souvent les plus généreux. Hein. Pas toujours, bien sûr, mais c'est souvent ça. Donc voilà, c'est ça qui se passe. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le monde du haut, le caste parasite égocentrique qui veut tout garder pour elle, n'admet pas qu'il y ait du partage de richesse dans le monde après, avec le nouveau paradigme. Voilà, donc c'est tout. Alors comme j'ai expliqué, parce que bon, des fois quand j'explique les choses, je marche, donc c'est vrai que des fois on peut peut-être pas comprendre mon raisonnement, mais après c'est pas un raisonnement que j'ai que moi, hein, je l'ai lu, hein, puis de toute façon c'est logique. L'Asie, c'est le yin-yang attaché, blanc-noir attaché, c'est-à-dire que c'est un cycle qui fonctionne ensemble, selon les moments, et puis ça veut dire que ce sont des gens qui ont autant d'égocentrisme qu'ils ont d'humilité pour les gens. Ils ont ni trop d'ego, ni trop d'humilité, ils sont entre les deux. Et puis vous avez ceux qui sont carrément dans l'humilité, comme par exemple les pratiquants croyants. Hein. Les gens en général ils font des bonnes choses. Voilà. Ils ont des signes d'eux, mais enfin c'est pas leur polarité première. Ils ont plus d'humilité. Et vous avez ceux qui sont très égocentriques avec peu d'humilité. Le monde fonctionne comme ça. Voilà. Et en ce moment c'est la guerre de l'équilibre contre le déséquilibre. Voilà. C'est tout. C'est ça qui se passe. Allez, ciao.